À la fin de mes études, j'ai commencé à avoir d'énormes douleurs, au niveau du ventre. Mon corps, en fait, a vraiment, commencé à me donner des mots. Le ventre est notre deuxième cerveau. Bon, toi, tu le sais. Donc je me suis retrouvée aux urgences. Ils m'ont fait, toute la batterie entre, la ponction lombaire, l'IRM et ils m'ont dit: «Ben, merci madame, on n'a rien trouvé, vous avez des migraines». J'avais eu le sentiment d'être un peu, de m'être mise moi-même à l'écart de la vie sociale, de ce qu'on pourrait être, jeune. Un jour, je me suis dit: «C'est pas possible, je pense que je vais arrêter ce travail-là». Qu'est-ce qui t'aspirait en fait, cette énergie vitale jusqu'à créer des mots? J'étais ultra bien entourée, mais malgré tout, je me sentais seule. J'ai envie de partir à l'étranger. Quand tout va bien en apparence, mais que le vide pousse à fuir. Aujourd'hui, je vous propose un épisode pour apprendre à écouter les signes et retrouver du sens. Bonjour Cécile, Bonjour Raphaël. je suis vraiment ravie que tu sois là. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Je vais te présenter pour les personnes qui nous écoutent. Mmh. Cécile, aujourd'hui tu es entrepreneuse dans le bien-être, présidente et fondatrice de 2 sociétés, Don't Worry Bizen et Pâquerette, une application dédiée à la gestion des émotions. Tu enseignes donc le pilate et le bien-être émotionnel et te passionnes aussi pour l'énergétique et la psychologie positive. Mariée, maman, tu as su te créer une existence harmonieuse dans laquelle tu te sens pleinement alignée. Mais avant d'en arriver là, le chemin n'a pas été un long fleuve tranquille. Longtemps consultante en IT et finance, ta vie avait la couleur de la réussite, mais pas le goût. Ton corps et ton être réclamaient un changement. Les écouter t'a d'abord conduite à l'autre bout de la Terre, en Australie. Le début d'un processus de transformation et d'une quête de sens pour inventer ta deuxième vie. Bienvenue Cécile, et j'ai hâte d'entendre ton histoire. Merci. Alors Cécile, aujourd'hui on a tous hâte d'en savoir plus sur toi. Mais j'allais te dire, pour faire un petit peu plus ample connaissance, j'aime bien taquiner mon invité avec quelques petites questions toutes mignonnes, hein, toutes drôles, pour te connaître davantage, Cécile. Alors, Cécile, est-ce que tu es du matin? Oui. Oui. Oui, Ah, il y a oui, eu une oui. petite moue d'hésitation, quoi, ouais. Oui, parce que c'est une question assez difficile de dire si je suis du matin ou du soir, parce que ça va dépendre, vraiment, de ma soirée, de ma journée, donc mais je Et suis oui, souvent du matin parce que mon fils aura tendance un petit peu à me lever tôt, donc je serai, instinctivement du matin. très bien, très bien. Tu préfères être actrice ou spectatrice? Hem, Actrice. Mhm. Lire ou écrire? Les 2. Les 2. Eh bien non, tu n'as pas le droit, Ah tu n'as le droit mince! qu'à une seule option. Alors lire. Non, je plaisante. Non, les 2, c'était bien, je comprends en plus. Heu, Cécile, est-ce que tu pleures au cinéma? Ah oui. Ah bah oui. Oui, oui. Ouais, Oui, oui, bien sûr. gestion émotionnelle là Oui, quand oui, même, oui, si tu oui. répondais non, 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 oui, 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 oui. voilà. Et enfin, Cécile, est-ce que tu as un petit surnom? Je sais, je suis très indiscrète, mais bon, c'est mon côté, Non, non, je n'ai pas de surnom. Non, 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 pas non, de non. OK, beh, on va t'en inventer un d'ici la fin de l'émission. Très bien, c'est noté, c'est noté. Beh, merci déjà d'avoir répondu à ces petites questions. Alors, tu connais le principe de mon podcast, Ta deuxième vie. Oui. Comme son nom l'indique, on va s'intéresser, à la fois à ta vie d'avant et à ce moment charnière après, quel déclic t'a conduit à t'inventer une deuxième vie? Mmh. Et puis évidemment, on fera le focus sur, cette deuxième vie que tu t'es créée, qui te ressemble et qui va, intéresser, beaucoup de personnes, dont moi déjà en premier. Alors, pour faire ça, bien sûr, on va commencer par rembobiner, Oui, hein, c'est ça, jusqu'où on jusqu'où rembobine. voilà, on va faire flashback. Alors on rembobine et c'est toi qui vas pouvoir me dire, mais déjà, cette partie de vie, où tu étais en entreprise, Oui. hein, où tu travaillais dans les IT, dans la finance, quelle personne étais-tu à ce moment-là? Hem, alors une personne, très consciencieuse, très organisée, qui se levait le matin et
très tôt, qui commençait très Ah, tôt, ma journée, pour finir assez tôt aussi, ce qui était un peu, pas conventionnel dans le monde, du conseil et de l'audit, c'est sûr. ah bon? Parce que oui, parfois on va plutôt finir un peu plus tard, dans la nuit, commencer tôt le matin et avoir une organisation un peu, travail uniquement et travail. C'était peut-être une partie où on va avoir, quelque chose de très habillé en noir, d'être être conditionné vraiment à être, comme tout le monde, être un petit peu dans un moule, Il y avait d'être, des codes assez avec stricts dans des cet univers. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots pour, celles et ceux qui nous écoutent? Et puis on ne connaît pas forcément d'ailleurs ce milieu-là et alors quand on parle de code, c'est mmh. inconscient, hein, parce que du Mmh. coup, c'est pas dit qu'il faut, tous s'habiller, en costard, habillés en noir, très classe. Mais c'est ce qui est fait et c'est vrai que j'avais quand même, du coup, un petit peu envie de mettre toujours une petite touche de couleur, une petite touche à un moment de, Mmh. excentrique, pour sortir un petit peu du lot, de ce job un petit peu, qui était parfois, chronophage, redondant, voilà, de ce qu'on peut avoir dans le monde de l'audit et du conseil. En tout cas que moi je l'ai vécu comme ça et Ah oui, et c'était c'est mais c'est parce que explique-nous un petit peu, donc c'est un univers exigeant. En 2 mots, on y fait quoi Alors, pour les on va à personnes qui connaîtraient différentes pas? missions. On peut aller en entreprise pour aller justement, d'une entreprise à une entreprise, pour aller regarder comment ils travaillent, comment l'organisation de l'entreprise est faite. Mmh. Ça peut être, avec, des audits, tout Mmh. simplement, des questionnaires pour savoir, comment ça fonctionne dans l'entreprise. Après, il y a un rapport qui est fait par rapport à ce qu'on a pu observer, cet état des lieux à un moment dans une entreprise. Mmh. Et à la suite de ce rapport, il y a un compte rendu qui est fait souvent aux dirigeants qui avaient Oui. demandé à faire cet audit. Mmh. Et à partir de là, il y a une troisième partie. C'est pas toujours, les mêmes équipes qui font ça, mais il va y avoir du conseil pour justement Mmh. améliorer stratégie, organisation financière ou Ouais, je vois. justement, système d'information pour imbriquer un peu plus de communication au sein des Bah équipes. oui. Donc Mais alors comment on en vient à choisir cette filière? Toi, tu avais fait quoi avant? alors, traditionnellement, au niveau de mon bac, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je veux faire?» Donc en cherchant, donc il y avait pas encore Parcoursup, à l'époque, Mmh. mais du coup, on avait, 3 sections entre, littéraire, économique, et scientifique. J'ai fait vraiment quelque chose de très, basique, économique et parce que Oui. justement, peut-être plus généraliste, mais en restant dans Mmh. l'idée de, si je reste généraliste, j'aurai toujours le choix plus tard de faire. Donc j'avais toujours cette idée-là. Mais ma vraie idée, je pense que c'était, de faire du sport. Mais déjà à 19 Ah! ans, j'entendais plutôt mes parents me dire: «Non, mais ne ça ne vit pas, tu vas pas gagner ta vie en faisant du sport». Donc Ah donc c'était des une des petite injonctions idée, quand même un petit peu, parentales. qui était déjà Mmh. voilà, après dans la bienveillance et la gentillesse de Bien dire, sûr. «Peut-être que tu devrais explorer une autre voie que ça parce que, voilà, c'est pas quelque chose qui pourrait être, rémunérateur». Donc Non, je te dis ça là parce que j'ai pu entendre aussi enfin, ça a oui, pu être des choses qu'on te dit pour avoir un vrai métier, c'est disons, ça. C'est pas un vrai qui métier de faire correspond. du sport, Oui, tu par vas exemple, pas ouais. voilà. Mmh mh. Donc j'avais déjà ça, mais je me suis dit: «Bah, je vais faire quelque chose de généraliste parce que je ne sais pas finalement ce que je veux faire», mais dans l'idée d'avoir toujours le choix. Et donc je suis tombée, dans un nouveau diplôme qui était universitaire et à l'époque qui était dans l'apprentissage. Donc déjà un diplôme universitaire en Mmh. apprentissage, c'est quelque chose C'est d'assez, rare. innovant et donc il a fallu trouver une alternance et là j'ai commencé à travailler en cabinet d'expertise comptable. Donc j'avais 19 ans et j'allais, Mmh. donc à l'université et je travaillais déjà en cabinet d'expertise comptable. Donc Et si tu peux me dépeindre ta personnalité, est-ce que c'est ça que c'est tu étais, paraître comme, l'image qu'on se fait de la comptabilité, une jeune femme très structurée, très, tout à fait. en quelques mots, en quelques adjectifs? Vraiment, organisée, structurée, très, C'était toi, disciplinée, voilà. c'était moi. Je rentrais, dans la case, c'était, vraiment ça. Et néanmoins, tu nous disais, tu avais besoin déjà de mettre ta petite touche Oui, de petites, de couleur. couleurs, pour un petit peu, peut-être, dissoudre un petit peu des petites, pépites, colorées, là où je passais. Mais, i j'avais besoin de ça pour un petit peu, voilà, peut-être mettre, voilà, de la joie, de la couleur dans ce que je faisais, que je trouvais peut-être trop redondant, très, à chaque fois. Donc là, dans l'expertise comptable, ça va être quelque chose de très, pareil.
d'aller dans les entreprises et là, c'était plutôt d'aller faire leur compte, vraiment, comptabilité, hein. Oui, oui, Donc, oui, c'était oui. avec des déplacements à chaque fois, voilà, de manière, D'accord. très, Ah, basique, comment j'ai envie tu de te dire. sentais à ce moment-là, dans ta vie? Alors c'est là où j'ai vite eu, alors, j'ai fait toutes mes études donc en alternance dans ce cabinet et à la fin de mes études, j'ai commencé à avoir d'énormes douleurs, au niveau du ventre. Déjà à la fin des études? À la fin de mes Tu études, j'ai avais été quel âge là? embauchée, du coup ça va faire 23 ans, oui ça doit être quelque chose comme ça, 23 D'accord. ans, Tu avais déjà eu les expériences en alternance, donc tu connaissais déjà un voilà, peu le milieu de l'entreprise? pendant 4 ans Voilà. et au bout de ma quatrième année, ils m'ont Mmh. proposé, de m'embaucher. D'accord. Et c'est les 6 premiers mois, en fait, de m'embauche où mon corps, en fait, a vraiment, commencé à me donner des maux. Donc là, avec des Oh. maux de douleur de ventre et donc c'était assez constant. Donc je savais pas trop, donc j'ai fait tous les examens médicaux et il n'y avait rien. Mais On c'était des dit que le douleurs ventre est constantes. notre deuxième cerveau. Bon, toi, tu le sais, mais À l'époque, je savais pas plus que ça, mais oui, du coup, c'est vraiment ce côté, ce deuxième cerveau qui donnait déjà des infos c'est ça. et sans savoir, ce que ça voulait dire, voilà, moi je cherchais déjà de manière médicale à savoir, Voilà, ce que ouais. c'était, ce qu'il y avait et alors à partir de là, bah, du coup, un jour, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, je peux pas, continuer comme ça» et donc Et j'ai, ça, c'est plus ou moins tu étais à l'écoute quand même de ces signaux ou tu essayais un peu de les étouffer, dire: non, Il faut que ça aille malgré tout» pendant un et an, fallait que ça aille malgré tout, hein. voilà, parce que moi, je sais pas toi, moi oui, on a tendance aussi à vouloir être, bon petit soldat, il faut en plus on débute dans une carrière, donc C'est ça, faut que ça aille. faut que ça Voilà. aille, c'est super, on a un CDI, Oui. tout va bien, OK, bah, ces mots-là, bon, ben, on continue quoi, C'est bien de c'est pas dire: grave. «Bon, tout va bien parce que j'ai un CDI», mais Bah, oui, c'était ça, et en vraiment, fait, pas forcément, mais non, c'est sans pas forcément ça, mais du coup, pendant une petite année, j'ai gardé quand même ça et puis au bout d'un an, je me suis dit: «Ben, c'est pas possible, je pense que je vais arrêter ce travail-là et je vais changer». Mais bon, je sais faire que de la compta, des finances, de Mmh mh. l'audit. Mmh. Bon, bah, j'ai cherché un autre travail dans un autre cabinet d'expertise comptable, pareil, qui faisait plus de l'audit, d'autres missions. Oui. Et pareil, mon corps a parlé, heu, Comment il a parlé cette fois-ci alors? avec des migraines très, très intenses. Alors il a Là, changé de il a signal. changé de signal. C'est quand même étonnant le corps. Ah oui, ouais, là, du coup, j'étais: «Ah bah non, là, je sais plus». Mais pareil, j'étais, ben, des migraines en être enfermée, en fait, parce que la lumière, était impossible, parler de vraiment, ça a été, pareil 6 mois, Tu avais eu ça avant ou pas? non, non, De non, ta vie, tu avais jamais eu de migraine ou jamais de maux de ventre? En fait, non, ça coïncide vraiment avec l'entrée dans la vie professionnelle. C'est ouais, étonnant. ça a vraiment été ça. Aujourd'hui, avec le recul, c'est vrai que ça a vraiment marqué, Mmh mh. des choix de changer, de changement. Ça m'a imposé, en fait, ça a été vraiment un plus fort, en fait, je devais vraiment changer. Oui, alors C'est à chaque fois, donc te voilà à changer une première fois après cette année avec des maux de ventre et cetera. Tu changes et là, bim, ton corps qui te parle en t'envoyant des migraines infernales. pendant 6 mois, bah, 6 pareil, mois faut alors. tenir, c'est un deuxième job, C'est faut ça. tenir, faut pas, c'est pas possible, faut trouver, une solution. Donc médicale, oui, ça fonctionne, ça marche bien de temps en temps, On t'a trouvé des solutions? Parce que le thème de l'errance médicale dans ces cas-là, c'est pas facile, surtout oui. des mots qui sont pas Non, non, forcément est-ce j'ai qu'on t'a trouvé une cause? Non, pas non, non, vraiment. non, non, Enfin, non, 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 j'avais pas de il y avait cause. un peu un point d'interrogation face à tes douleurs, Oui, non? oui, ça a été un peu ça. J'ai vraiment eu, toute une errance parce que je me suis retrouvée aux urgences parce que comme je ne savais pas ce que c'était qu'une migraine, Ah, donc c'est la ça. première fois, donc je me suis retrouvée aux urgences. Ils m'ont fait, toute la batterie entre, la ponction lombaire, l'IRM, le Attends, truc. carrément une Ah oui, ponction attends, j'ai je tout comprends eu. pas. Une ponction lombaire pour des migraines? Oui, parce qu'en fait, en plus, j'avais des nausées, c'était vraiment, j'avais la totale. Donc du coup, ils pensaient à une méningite, donc j'ai vraiment eu, toute la batterie, à ce moment-là et ils m'ont dit: «Ben, merci madame, on n'a rien trouvé, vous avez des migraines». Je dis: «Ah d'accord, bon bah». Incroyable. Donc je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai commencé à me documenter et c'est là où j'ai cherché, Mmh. un petit peu des traitements, des choses comme ça, mais sans rien, trouver au bout d'un an, toujours, Et qu'est-ce que tu te disais? Tu te disais juste: «Eh bien, je suis bon, bah, fatiguée. c'est le corps», mais tu ne cherchais pas, Non, spécialement une cause, quoi. non, Il y a une espèce de enfin, le seuil de conscience n'est pas vraiment là non, encore. non.
Bon, Non, j'étais pas. passe un peu sous silence, tu encaisses, tu endosses et puis il faut que ça continue sur des rails, c'est ça? Oui, il y avait ça et il y avait, la fatigue. Donc peut-être que, j'essayais d'être moins sociable. C'est-à-dire que j'allais dormir beaucoup plus, je Mmh. refusais, toute sortie, alors, Oui. j'ai quand même 24 ans, donc te dire: «Bon, bah, tu refuses toute sortie parce que, tu as peur que la migraine arrive», Ah! donc c'était vraiment, voilà, j'avais eu le sentiment d'être un peu, un peu à l'écart. De m'être mise moi-même à l'écart, Oui. de la vie sociale, de ce qu'on pourrait être, jeune. Juste une petite pause dans l'épisode. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous aussi, vous avez envie de venir me raconter votre deuxième vie, n'hésitez pas à remplir le formulaire en description. Et qui sait, c'est peut-être bientôt vous qui serez à mes côtés. Même ce deuxième poste, tu disais la fatigue, il te demandait trop de choses? Tu étais surmenée un peu ou pas vraiment? C'était pas ça l'histoire? Non, Tu pas j'étais pas surmenée plus que surmenée. ça? J'étais pas du tout Ouais. surmenée, il y avait pas, mais voilà, une amie me dit: «Mais écoute, si tu veux, tu pourrais refaire, un DESS, toujours en alternance». Je lui dis: «Mais je peux pas, reprendre mes Mmh. études alors que je travaille», et donc pareil en alternance, et là j'ai repris en fait, mes études en alternance, et mes maux de tête sont passés et vraiment ça a été, C'est fou quand tu es c'est, voilà, ça s'est passé, et puis donc cette année, d'accord. sur une année d'alternance, de travailler, d'apprendre de nouvelles choses. En fait, ce côté apprendre c'est comme si soit j'avais, mon corps à côté de ma tête, ou soit, si j'étais en harmonie. Je peux pas te dire si c'était, Ça t'a mis l'harmonie à à ce moment-là, l'extérieur. mais ouais, Et une oui, petite c'est pause, tu toi qui vois? t'intéresses énormément à l'énergétique, bon, moi aussi, enfin, les énergies, ça me fascine. Enfin, tes bouffeurs d'énergie pendant que tu étais en entreprise, je me demande qu'est-ce qui t'aspirait, en fait, cette énergie vitale jusqu'à créer des mots et jusqu'à être si fatiguée? Parce que j'ai Mmh. l'impression que tu disais que Ah, tu étais fatiguée, mais en même temps, apparemment, tu pouvais comme quitter assez tôt le oui. travail et pourtant, alors qu'est-ce qui te pompait ton énergie à ce moment-là? Est-ce que je peux dire, est-ce que c'était les échanges d'énergie qu'on peut avoir avec les échanges comme de communication avec les gens? Est-ce que c'était les gens de manière, générale qui faisaient ça? Est-ce que c'était le lieu où je travaillais? Ou est-ce que tout simplement, j'étais pas avec moi-même et c'est ça qui me vidait? Tu vois, ce changement-là, c'est un peu, c'est tellement, dur de dire, c'était vraiment ça. En Qu'est-ce revanche, que je tu suis persuadée que ressentais? c'était ça. Tu avais des émotions particulières ou les gens, comment tu les captais? Comment tu les ressentais à ce moment-là? Non, parce que Tu te posais pas de questions? ouais, j'avais pas du tout de questions, Tu et avais 0 question? C'est parce que c'est ça qui est interpellant. j'avais vraiment pas de questions. Tu te disais pas: «Oh les gens, ils m'inspirent pas trop Non, ici» ou «Ils me correspondent pas, il y a des ondes un peu bizarres» non, ou j'avais quoi? pas cette Ouais, notion-là. c'est ça. J'avais pas cette notion de me dire: «Tiens, c'est bizarre, ça rentre pas avec moi», ou Voilà. ça matche pas». Non, j'avais Mmh. pas cette notion-là, et pour tout te dire, mon premier patron quand j'ai commencé à 19 ans, aujourd'hui, c'est mon expert comptable de mon entreprise, tu vois? Donc du coup, j'avais pas cette notion de me dire, «Il était pas pour moi» ou «Il était, pour moi», tu vois? Ou le lieu ou autre. J'avais pas cette Tu sais, sensibilité-là. pour se sentir bien, il y a des environnements on a tous des environnements préférentiels et ça, c'est super important. Il y a des selon son type de personnalité, moi, tu me mets dans un environnement, tout gris avec, rien, de Mmh. personnalisé, je déprime aussi sec, quoi, par Oui. exemple. Donc c'est Oui, je vois ce tu que, vois ce que je veux dire? oui, oui. Et pareil pour les types de personnalités avec Mmh. lesquels tu travailles et qui peuvent Aujourd'hui, oui. soit te Aujourd'hui, charger, j'ai soit ça. te vider Voilà. totalement, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Aujourd'hui, j'ai cette sensibilité-là et je peux vraiment, alors, je pense Mmh. je l'avais toujours, mais j'en avais pas Bien conscience sûr, c'est ça. que c'était ça ou que ça pouvait être ça, mais en même temps, il y avait quelque chose qui me guidait de changer. C'est comme si mon corps, à chaque fois, avec ses mots, me guidait pour, avoir une réflexion de changement, sans chercher le pourquoi du comment. Oui, je comprends. C'était un Tu vois? gouvernail, mais pas vraiment, conscientisé. Voilà, je faisais confiance un petit peu à ce gouvernail qui m'indiquait, peut-être, «Il est temps de changer, peut-être que tu devrais», mais en même temps, j'avais pas cette conscience que c'était pas moi qui avais le contrôle, quoi. Tu Oui, vois? je vois très bien. Oui, c'est drôle ça, oui, oui. C'est je sentais qu'il fallait que je fasse ça, mais je sentais pas que c'était, voilà, que Oui, ça oui, venait de bah, moi. oui, oui, je comprends très bien. C'était pas totalement conscient,
Mais une part de toi, sans le savoir, te guidait un peu, mais c'était pas encore, oui, c'est pas tu conscient. en avais pas conscience. Ouais. Et après, bah, j'étais Alors, dans un autre, oui. cabinet Alors, après tout donc ça. après tu cette reprise d'études, c'est ça? Voilà. Donc Après, encore un nouveau poste? un nouveau poste. OK. Là, pendant 3 ans et donc là vraiment, sur, de l'audit et là beaucoup plus structuré, sur, savoir sur l'acquisition et la fusion, par exemple, des entreprises. Par exemple, quand tu as une entreprise qui rachète une autre, il faut faire un audit pour savoir, combien il y a de Ouais, personnes, combien il y a de ouais. systèmes, quel coût peut avoir, des choses comme ça. Et c'est lors d'une mission comme ça où je me suis dit: «Bah, en fait, non, moi, ça n'a pas de sens. Je ne vais pas travailler pour dire, ben, vous devez licencier, 2 personnes ou 3 personnes pour être rentable». Mmh. Et donc, pour moi, ça a vraiment été, ça n'a pas de sens de faire ça. Alors, je n'avais Oui. plus de mots, j'avais plus, ou en tout cas un peu Mmh. moins, parce que j'avais trouvé du coup des «systèmes» entre guillemets pour atténuer, mes maux, soit du ventre ou Qu'est-ce de que la c'était? tête. Qu'est-ce que tu avais comme système justement? Bah, médicamenteux, Mmh. très fort et puis du coup, Ah! j'avais, OK. quelque chose, je pouvais prendre, vraiment, si besoin, lors d'une grosse crise qui passait, instinctivement, mais Ah d'accord, oui, c'est oui, vraiment donc quand assez même tu devais te suradapter au oui, contexte et bah, là, oui, prendre une c'était ça. médicamentation. Mais et puis c'était voilà cette, quête de sens de dire: «Bah, moi ça n'a pas de sens de faire ça. En fait, je veux pas faire ça» et en même temps, je me sentais pas du tout dans ce lien-là de détour à la défense, d'être habillée en noir, donc moi je Mmh. sais que je Tour venais de tout la le temps, défense, oui, avec c'est mon petit t-shirt rouge, ou mes chaussettes roses, ou mes collants, jaune fluo, voilà, j'essayais toujours de mettre une petite touche, je passais rarement inaperçue, mais voilà, j'essayais, de me mais oui. fondre, mais en même temps, je n'y arrivais pas. Donc Donc ça il y a qu'une part de toi qui commençait déjà à s'exprimer. Mais quand même, alors est-ce que tu te souviens d'un moment quand même précis pour la prise de conscience? cette Où on mission-là, se réveille pas un matin en se disant: «Il faut que je change, ça ne va non. plus». Mais est-ce qu'il y a quand même un moment, si tu devais faire une photo ou Cette mission-là de c'est juste rendu, la mission, il n'y a pas eu un jour particulier, ou il n'y a pas eu un mmh, événement particulier? c'était le rendu de cette mission-là. C'est le rendu, Ouais, ouais. c'est de se Oui, retrouver voilà. face au directeur, à lui dire, Ah bah, donc c'est un moment précis. Alors on est face au directeur, tu rends ton dossier et c'est plutôt alors il y a toute l'équipe, donc le directeur qui rend du coup, notre travail c'est ça. et là, j'entends vraiment, que je venais de participer à ça, en fait, que je venais de Mmh. participer à, bah, voilà, si vous voulez être rentable, il faudra, licencier, 2 personnes Ça, et qu'est-ce que ça t'a fait réellement? Ça t'a tordu le cœur? Ça ah t'a bah, c'est ouais, c'est je me dis: «Mais moi, je veux pas faire ça, en fait. Je veux pas faire ça». Je me ça te suis faisait mis quoi, dans enfin, ça te faisait mal ou ça ah oui, te j'ai senti la tristesse, de vraiment, de participer à ça et de me dire: «Mais c'est peut-être quelqu'un que je connais qui va perdre, son travail», mmh, et c'est là où je me suis dit: «Bah non, en fait, moi, c'est vraiment ça que je veux pas» et à partir de ce moment-là, ça a mis à peu près, 6 mois pour que je m'organise parce que je me suis dit, parce que tous les matins pour décharger justement, ouais. d'aller travailler à la Défense, je courais. Donc je Ah! courais au moins 10 kilomètres, tous les matins Oui, avant d'aller, travailler et j'écoutais, Charles Aznavour j'adore. dans les oreilles, entre autres, hein, d'autres, Oui, oui, oui. musiques, mais Oui. et «Emmenez-moi, au bout, de la terre pour voir si le soleil est meilleur». Ça quand je me Incroyable. trompe un peu de paroles, mais en tout cas, Oui. c'est vraiment cette chanson-là qui m'a emportée et je me suis dit: «Mais il a peut-être raison, je vais aller voir si le soleil, est meilleur et essayer de Mais trouver». c'est dingue, c'est véridique, donc Oui, oui. c'est Ouais, ouais. c'est quand même une Et oui. anecdote, Oui, folle. du coup, c'est vraiment «Emmenez-moi ça. au bout de la terre» et donc là, tu commences à réfléchir, Alors je me dis: «Bon, mais bah, tu en donc» parles à tes proches? Comment réagissent tes proches alors, à tout bah, très ça? mal, parce que du Très coup, mal? c'est: «Mais attends, tu as un super De qui boulot», parlons-nous? mes parents, Excuse-moi. Tes parents? Ouais. vraiment proches, proches, du coup, mes parents, «Pourquoi tu veux faire ça? Tu as un super boulot, tout va bien». Donc je n'avais pas de compagnon, j'étais, voilà, toute seule, mais j'avais pas d'attache et je leur dis: «Mais moi vraiment je sens», et ma mère y croit vraiment, mon père me croit pas du tout. Il me dit: «Non, mais tu vas pas faire ça» et Et puis qu'est-ce qu'ils ne croient pas? que je vais Que vraiment tu vas partir, en partir? fait, que j'ai envie de partir à l'étranger
qui ne me croient pas et donc bon, je mets tout en place, donc déménagement, vendre, matériel, voiture, Attends, autres, pour tu mets partir. tout en place, comment on f alors d'abord tu pars où? Enfin, parce que tu nous as pas dit Alors, vraiment du coup, encore, mais il y avait 2 voilà, choix, déjà c'était le le Canada ou l'Australie ah, c'est et pas pareil. du coup, je me suis dit: «Non, je pense qu'il fait plus beau en Australie», donc je pars en Australie C'est et donc j'ai choisi l'Australie. bah, déjà les destinations, comment tu t'y es prise pour les chercher? Enfin, comment on Alors, fait ça? D'un coup, on veut changer de vie parce que pour celles et ceux qui nous écoutent, voilà, ils ont peut-être envie de s'inventer une deuxième vie, mais c'est pas rien quand même déjà de décider de partir. Alors à l'époque, j'avais moins de 27 ans, donc je sais pas, je sais que ça existe encore, c'était le visa, Working on Holidays. Donc tu pouvais OK. partir pendant 1 an à Ah. l'étranger Ah et d'accord. tu peux donc faire 6 mois de vacances et 6 mois de tu peux travailler. C'est un visa qui te permet de travailler pendant 6 mois Oh! et donc il y avait, 2 ou 3 pays, en tout cas, il y avait le Canada, Ah. l'Australie et je Mmh. sais pas, il y avait un autre pays. En tout cas, Mmh. maintenant, il y a un petit peu plus. Je sais qu'il y a l'Argentine, il y a d'autres, destinations possibles avec Voilà, ce mais visa ceci explique cela. Tu avais mmh quand même ouais, merci de nous l'expliquer et donc 3 parmi ces 3 choix, bon, et je me suis dit: «L'Australie». Voilà incroyable. Ah et oui? puis c'est mettre tout ça en place qui est finalement assez rapide. Ah bon? Ben, vendre du matériel, vendre, sa voiture, son appart, finalement, c'est assez facile, Oui. c'est matériel. C'est Oui, pas parce qu'on veut dire quand même, tu étais dans une situation, on peut le dire, où tu gagnais bien ta oui. vie, tu avais de quoi t'installer Oui, oui, finalement, ouais, ouais, hein? j'avais du coup un appartement, j'avais une voiture, j'avais plein de biens, voilà, meubles qu'on pourrait, C'est ça. avoir et je me suis dit: «Ben, en fait, dans mon objectif, c'était, je pars mais je ne reviens pas». Ah J'étais oui, vraiment carrément. je Ah pars, oui, non, bon, c'est je chouette ça. démissionne, je Ouais. bon, on fait tous, des erreurs, genre, je pense que c'était une erreur sans être une erreur, mais c'est vrai que j'aurais pu, mettre une année sabbatique ou quelque chose comme ça. Mais en fait, dans l'impulsion, j'ai donné ma démission. Voilà. Ouais, je vois, ouais, peut-être pour avoir le courage de le faire, c'est comme quand, tu vois l'échelle, on monte à l'échelle, puis on la remonte pour pas être tenté Oui, de redescendre, enfin. peut-être, Heu, peut-être que c'était ça, oui, ça m'a, est-ce que tu as eu besoin de faire aussi, quelque chose, de créer cette rupture, un peu plus, radicale, pour marquer, pour marquer, ouais et quoi qu'il arrive, ouais, et ça, j'ai pas pas de pouvoir revenir en arrière peut-être? Enfin, j'ai pas de souvenance de heu, pourquoi j'avais fait ça. Je me revois juste donner ma démission et c'est un acte fort. voilà, mais c'est ouais, je me souviens pas pourquoi j'avais, du coup, fait ça. J'aurais pu négocier, faire d'autres, mais non, je C'est ça. pense que Ça comme pour tu toi, dis. c'est pardon, Non, c'est ce moment-là pour toi le qui marque, le tournant, vers ta deuxième vie? alors non, 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 mais tu vois, c'est ça se trouve, je c'est pas pense là. que c'est vraiment des petits, hem, c'est des petits points qui font que. Pourquoi l'Australie? Oui, Déjà, je ne savais pas plus que ça, à part le Charles qui me disait que la bah, vie, encore sera un meilleure au signe, toi qui soleil, allais voilà, la vie mais meilleure au soleil. je ne sais pas si c'était vraiment, ce point-là. Est-ce que tu te dis déjà, à ce moment-là que tu es, dans une que tu démarres une quête de sens d'un ou est-ce que Non, l'Australie, je dis pas que c'est une fuite, mais tu vois, est-ce que oui, c'est: «Je ne sais pas, je ne sais plus et donc j'ai besoin d'être dans c'était un ça, ailleurs autrement» et l'ailleurs autrement va peut-être résoudre? oui. Donc est-ce que c'est remettre la résolution dans un élément extérieur et non pas peut-être encore totalement porter toi ce changement? Je pense que c'est ça, parce que, il y avait un côté donc quête de sens, mais il y avait aussi un côté solitude. C'est-à-dire, Mmh. tout le monde est là, mais pourtant, je me sens seule. Tu vois? J'avais aussi ce sentiment-là. J'étais ultra bien entourée, mais malgré tout, je me Mmh. sentais seule et peut-être Seul parmi que les autres, ouais. et c'est C'est pas simple. Oui, je comprends très bien. c'était vraiment ça. Et je ne savais pas, en fait, comment faire et peut-être que le courage d'avoir donné cette démission m'a permis, d'acter, et de vérifier déjà si c'était mieux au soleil et si c'est le fait d'être seul, au moins, est-ce qu'on se sent vraiment seul? Tu vois? Ça m'a permis de vérifier ça. Waouh et avais-tu C'est des peurs quand même, l'éloignement, alors pour le coup, la solitude, bah, oui, loin de tes proches, de ce que tu connais ou tu es
partie dans quel état d'esprit? En fait, j'avais tellement cette sensation de seul, tu vois, de solitude que j'avais pas l'impression de les abandonner ou qu'ils m'abandonnent. Tu vois? J'avais pas du tout Oui. ces sentiments-là. Parce que comme je l'avais déjà au fond de moi, ce sentiment d'être seule, Mmh. que du coup, pour moi, ça changeait rien, tu vois? J'avais plutôt l'excitation d'aller, vérifier ça. C'est comme Ouais. si j'avais envie d'aller vérifier en prenant l'avion, me retrouver, toute seule au bout du monde. Est-ce que vraiment j'avais le même sentiment? Wow. Tu vois? Ah, c'était Et c'est, et ça s'est avéré que voilà, j'étais sur la plage et je me suis dit: «Ah mais en fait, je suis seule, mais tout va bien». waouh! C'est pas mal de vérifier ça, hein, Et c quand alors ça demande beaucoup de courage parce que oui, beaucoup, je pense, oui. aujourd'hui, avec le recul, hein, je pense que comme tu es dans un cheminement de solitude, de tristesse, tu te rends pas compte qu'il te faut du courage pour pouvoir en fait, faire les choses, et que petit à petit, Mmh. on fait les choses. Mais, ça a été une telle satisfaction de me retrouver et de me dire: «Waouh, en fait, OK, Tu y j'ai arrives. fait ça, mais oui, c'est la même chose et OK, maintenant qu'est-ce qu'on fait?» Ah, c'était la même chose, tu veux dire, tu te retrouves Bah, qu'est-ce que tu je suis ressentais? seule et je me sens seule et je suis seule. Mais du coup, c'est moi qui l'ai voulu. Je l'ai choisi. Voilà, c'est, au moins, solitude choisie et est-ce qu'à ce moment-là, le fait d'être seule vraiment, mais c'est toi qui l'as décidé, donc tu as déjà les rênes de ta vie, en main. C'est est-ce que tu réussissais mieux à t'appuyer sur tes ressources, personnelles, tu vois? C'est-à-dire le fait d'être loin, bon, bah, de pas pouvoir compter sur tes proches ou tes amis. Est-ce que tu pouvais mieux te connecter à tes propres ressources intérieures à ce moment-là? J'ai pas encore de conscience de Tu ça. pas encore assez c'est pas encore là? C'est pas encore là. Ouais, Par contre, il y a c'est un événement qui est fait quand j'étais là-bas, qui m'a fait une dé ça a été le déclic de ma deuxième vie. C'est-à-dire que, ben, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, mmh. ma grand-mère, décède. Donc je suis, moi, en train de dormir Oh. et elle, donc elle est à l'hôpital, mais je ne savais pas. Et en fait, Mmh. dans un rêve, un songe, elle vient me dire au revoir. Donc comme je pourrais, je me rappelle très bien, elle vient, elle parle pas, mais elle me fait signe et elle me dit: «Au revoir, au revoir» et du coup, je la regarde et je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Puis elle était tellement heureuse et puis, il y avait ce côté coton, on était toutes les 2 dans un coton, on était, vraiment en harmonie. Puis, elle vraiment, on avait le sentiment de flotter et puis on était, voilà, toutes les 2, on souriait. Puis d'un seul coup, je la vois, reculer, tu vois? Comme un film, en fait. Elle recule, Un moi je travelling recule. arrière, C'était un peu ça et ouais. puis, et là, du coup, elle me dit un dernier au revoir Oh, et je me réveille. Je me ouais. dis: «Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe?» Et le téléphone sonne et mon père m'appelle pour me dire que ma grand-mère est décédée. Et je lui dis: «Mais non, je t'assure, je viens de la voir, elle me dit au revoir». «Bon Cécile, décalage horaire, je te rappelle». Oh. Je lui dis: «Mais non, je t'assure papa, bon voilà, ça a été, Mmh. C'est troublant, hein? mais c'est là Très, où très ça a troublant, été ouais. Mmh. tellement troublant que ça a Mmh. été le démarrage vraiment de: «Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai vécu? Hem, qu'est-ce que c'est que tout ça?» Et dans la journée, je me rappelle, donc c'était au mois de mai, donc ça faisait déjà 9 mois que j'étais en Australie, Beaucoup heu déjà. et je me dis: «Ben, OK, j'ai fini, je dois rentrer». Mais je ne pouvais pas parce que je travaillais en tant qu'assistante de direction Mmh mh. et donc je devais rester au moins jusqu'au mois d'août. D'accord. Donc je suis restée jusqu'au mois d'août, Mmh. mais vraiment dans déjà les préparations pour revenir, en France et là, j'étais vraiment décidée à revenir et de savoir le pourquoi, je revenais et avec joie et où je revenais parce qu'après, finalement, le plus dur n'a pas été de partir, Mmh ça mh. a été de revenir. Ah oui? Ça a été de revenir pour Qu'est-ce qui a été savoir dur, en fait, dans la perspective de revenir? C'est sentiment alors, à l'époque, je le vivais un peu comme un échec, de m'être dit, bah, moi, je partais et je revenais pas, en fait. Je ah! Donc déjà, voilà, j'ai vécu ça un peu comme un échec, mais en même temps, c'était de retrouver sa famille, de retrouver ses amis, de retrouver du froid, parce que oui, il fait très chaud en Australie. Ouais. Retrouver du froid, se reconstruire, retrouver, une habitation, retrouver un appartement, un boulot,
Bien sûr, mais alors sur cette pardonne-moi, chose. qu'est-ce que tu n'as pas trouvé, en Australie qui aurait fait que tu y restes? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu n'y es pas resté finalement? Il y a une, C'était le lendemain où ma grand-mère est décédée, je me suis ouais. dit: «Je veux rentrer en fait, je veux pas rester. Ah! J'ai fini, je veux C'est rentrer». vraiment le Ça a été vraiment là: «OK, je veux rentrer» et c'est là où j'ai commencé à chercher déjà qu'est-ce que j'avais vécu? ah oui? Qu'est-ce que c'était? Cette expérience en Cette fait, expérience étrange, extraordinaire, étrange, extraordinaire, ouais. qu'on pourrait, qualifier et qu'est-ce que c'était? Et donc voilà, donc je vais commencer à un petit peu chercher, tout ça donc il y a eu, un premier livre, un 2e livre, des podcasts, des séances, Oui, des formations, ça a vraiment ouais. été pour moi, tout un, qu'est-ce que c'était? Alors aujourd'hui, ça pourrait être assimilé un peu à une EMI, il y a eu pas mal Oui, j'ai trouvé des similitudes un petit peu sur, expérience de mort imminente voilà, j'avais eu pour ça. vraiment, ce sentiment, voilà, d'une expérience comme ça. En tout cas, Mmh mh. les descriptions sont exactement le ressenti que j'ai pu avoir. Donc, est-ce que c'était ça ou pas? Je pourrais jamais, Tu as vécu, ouais. savoir, en fait, Mmh. mais c'est pas grave parce que je pense qu'on a tous des expériences un peu, extraordinaires, quand on commence un petit peu à regarder, à Sûr. étudier. Puis voilà, c'est comme ça et c'est le premier Ouais, lien c'est une avec expérience l'invisible, folle, ouais, en tout cas. lien avec l'invisible, ouais, c'est Que j'ai vécu et qui m'ont permis, voilà, de continuer un petit peu, à il y a un savoir lien avec le temps du rêve ou pas? Parce que en Australie, moi je bah, suis beaucoup intéressée à un moment à l'art aborigène, ah, ça et le temps du rêve, non, tu crois? Est-ce que ça a je pu avoir en un fait, lien je avec pense tout que ça? c'est plutôt l'histoire de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Je pense que je devais absolument être dans un état, endormi pour pouvoir, en fait, vivre ça. Parce Oui, que je je vois. pense qu'en étant dans le même hémisphère, j'aurais pas Mmh. pu vivre ça en étant, à faire mon café ou au travail ou des choses comme ça et je pense que pourquoi j'ai été guidée, par ça, voilà, en tout cas, ces petites pièces, petit à petit, je pourrais dire, voilà, qu'aujourd'hui que ça peut être ça. Donc Magnifique en tout cas. c'était ça. Alors, est-ce que l'Australie a rempli sa fonction quand même? Est-ce que tu as appris qu'est-ce que tu as appris sur toi-même là-bas? Est-ce que le crochet, le détour a valu la peine Le comme une je étape? pense que ça a renforcé mon courage, hem, le courage de faire, le courage, de dire, de demander, de vraiment, le courage de manière générale. Je pense que Courage. ça Mmh. ça a vraiment, acté, le courage. Vraiment, je pense que Ça, c'est beau. ça a vraiment fait ça. Ça a fait sens avec moi. Courage merveilleux. Mais entre toi et toi, est-ce que la Cécile a rencontré, la La Cécile? solitude, Non, j'ai la Cécile rencontré, a rencontré la oui, Cécile. je me suis Est-ce que tu rencontrée as sur la commencé à solitude. vraiment te rencontrer Oui, toi et à oui. mieux savoir qui tu étais et ce qui t'allait bien dans la vie? Puisque, rappelle ce qui t'a fait dans ta première vie, changer de travail, Ouais t un peu tout le temps, et ne ben, j'ai pas être ne commencé pas te sentir au bon endroit, ah oui, je toujours, crois. oui, c'est ça. Et tu m'avais dit, voilà, ressentir un espèce de vide alors que Mmh. tu avais eu, une vie en apparence, tout pour être, Heureuse. contente, satisfaite, bien, heureuse, oui. Ben, j'ai commencé justement à me former au pilates en étant en Australie. Ah, Donc en Australie? en OK. Australie, j'ai commencé à me former au pilates et donc c'est vrai Mmh. que oui, je me suis rencontrée parce que à mes petits plaisirs. Je me suis rencontrée sur qu'est-ce que j'aimais vraiment et comme, bah, j'étais seule, à un moment, c'est: «Bah, Cécile, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui?» Et c'est aussi ça, en fait, c'est se connecter à ces petits plaisirs, prendre un café, sur la plage ou tout simplement, vraiment, des manières très simples, des petits plaisirs simples. Je me suis reconnectée à ça, à ces petits plaisirs simples et à cette solitude que j'avais choisie et Oui, finalement, hem, le silence aussi a été quelque chose pour moi, qu'aujourd'hui j'apprécie énormément. c'est chou mais je crois que c'est très initiatique ce que tu as vécu. Mmh. Parce que finalement, si on n'a pas traversé cette étape de se rencontrer soi Mmh. avant de rencontrer l'autre, on rate quelque chose et Mmh. après les relations et des fois on les rate, on les abîme parce que, on est dans la dépendance affective ou on attend quelque Mmh. chose de l'autre. Donc, cet apprivoisement de cette forme de solitude fondamentale, hein, c'est-à-dire être bien même quand il y a Ouais, pas c'est ça. quelqu'un d'autre. Mmh.
et c'est chouette que tu aies réussi à, Et heu, c'est 2 enseignements. C'est vraiment le courage ah, de c'est l'avoir chaud. fait Oh oui, et cette bravo. solitude acceptée, tu vois? Pas subi. Non, Solitude qui n'en est acceptée, pas une finalement, mais non. qui est, Aujourd'hui, je peux vraiment dire ça, ouais. mais j'étais peut-être dans un état dépressif, peut-être on pourrait dire ça, si on met des vrais mots avant de partir, mais parce que voilà, je vivais mal cette solitude, mais en même temps, je donnais C'est quoi un bon état dépressif? Parce que maintenant on colle ça à toutes les c'est sauces. ça, Bon, heu tu le sais, on s'intéresse toi et moi au monde, des émotions, mais tu étais traversée par des émotions et c'est pas tout le temps être, tout non, sourire et se poser mais des je donnais questions, c'est bien le change. Je donnais bien oui, le il y change. a ça et Donc là les gens ne sous-estimaient pas que je ne pouvais pas être bien. oui, Que ils pouvaient pas le que oui, j'avais l'imaginer. cette souffrance d'être seule, vraiment. Ah, Et ça te pesait alors vraiment? ça me pesait, ouais. Ça me pesait, mais en même temps, j'avais pas les mots, j'avais pas assez de mots d'émotion pour dire que ça me pesait. Je n'arrivais pas à identifier que c'était ça. J'avais un mal-être, Oui, mais sans pour autant le l'identifier. cerner, c'était très, très flou, une nébuleuse Mmh. de sensations et d'émotions sans arriver à mettre des mots dessus. Et je pense que c'est le courage, Compliqué tu ça. vois, de tout lâcher qui a permis de pouvoir commencer à se dire: «Ah mais oui, en fait, c'est ça. C'est C'est parce ça. que j'étais seule et que, OK, je l'ai choisi et OK, ça va aller». Mmh. Et c'est toutes ces petites choses-là que je suis revenue avec mes valises, avec ça. C'est Et beau. moi, j'étais ultra contente parce que l'année où je suis rentrée, en fait, il a neigé. Et ouais, j'étais ultra contente qu'il neige à Paris, même si, voilà, on sait ce que l'impact de la neige, à Paris. Mais j'étais ultra contente de revenir et j'avais une sorte de renaissance, je Mmh. fais les choses, mais de manière consciente. Rien n'avait changé, entre guillemets. La vie n'avait pas changé, mais Toi, tu moi, la étais façon différente dont que déjà. j'avais appréhendé, elle avait Mmh. changé, tu La vois? perception, tu sais bien, la perception des choses, Mmh. change tout. C'est notre perception, le regard qu'on a sur les choses Mais qui change tout autour. Mais j'avais pas ce sentiment-là de perception, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, donc à la suite de ça, bah, quand je suis rentrée, d'Australie, la seule chose que je savais faire, c'était de l'audit et du conseil. Donc j'ai été dans une structure pour pouvoir, bah, voilà, m'offrir, cette vie, entre guillemets, «matérielle». Mais à côté de ça, Attends alors, pendant pardonne-moi, 3 ans, tu peux me quelle structure? heu, Dis-moi. alors quand Là, je on suis est de rentrée retour à Paris? voilà, on est retour à Paris. C'est le début pour toi de ta deuxième vie ou pas encore? Oui, je dirais que c'est le deuxième parce que, j'en avais conscience que je voulais plus faire ça, OK. que je voulais plus faire de l'audit et du conseil. Voilà, Mais donc là, ça marque le ça a marqué le le début, point de rupture. Comment tu appellerais ça toi? la renaissance La renaissance, ouais. tu Ton vois? tournant, c'est cette renaissance et surtout l'arrivée de la conscience dans tout ça, Ouais, apparemment. c'était la conscience de faire les choses, de tout ce que je faisais avec conscience. Mmh. Mais par contre, comme je savais faire que de l'audit et du conseil, je suis revenue quelques années à faire de l'audit et du conseil pour pouvoir me former. Parce qu'il En fallait, parallèle? en parallèle, Ah, le week-end et fin de journée, pendant 3 4 ans, j'ai fait c'est ça. chargé ça. J'ai fait ça parce qu'il fallait que je me sécurise. C'est bien normal, hein. Donc, C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Ils ont très, très envie de s'inventer une deuxième vie, mais il y a aussi ces problématiques, terrestres, hein. oui, Comment ouais. je boucle mes fins de mois, comment je gagne ma vie alors que je veux me former à autre chose. Donc c'est très éclairant que tu nous Mmh. dises que, bah, toi, tu as pu retrouver un poste Mmh. et bah, tu as quand même, pris sur toi alors forte de ce courage, hein, C'est ça. et de cette énergie, peut-être que est-ce que ça décuplait tes énergies, le fait de savoir que tu étais en train de construire un nouveau projet de vie, Bah, une mission de vie quelque part? j'avais pas cette notion de mission de vie, de projet de vie, mais je savais que je faisais ça, pour faire autre chose. Vraiment. Là, j'en avais conscience. C'est-à-dire que je le faisais avec joie, avec conscience. Je n'acceptais plus les missions où il fallait, donner de manière stratégique, Ah, voilà, tranché, quelque chose de, voilà, moins tranché, sur des décisions, humaines. Mais voilà, j'acceptais les missions, de remplacement, donc voilà, de chef de projet informatique, chef de projet, stratégie, voilà, j'acceptais tout.
mais Tu pas n'acceptais plus des choses qui venaient heurter ton système de valeurs, où il aurait fallu encore licencier des gens voilà. Là, par contre, ou voilà, tu te respectais, tu commençais à respecter ce qui était important pour toi et c'est ouais, et puis tu te sentais peut-être moins enfermé puisque quelque chose, d'autre était déjà en train de se mettre en de se mettre place en place et et c'est là où je me suis formée, en fait, à la psychobio-acupressure. ah ah, Heu, alors là évidemment tu vas nous définir un petit peu, ça a l'air passionnant. alors psycho parce qu'on touche, l'émotionnel, le bio parce qu'on n'utilise rien du tout et l'acupressure parce qu'on fait des points de pression sur le corps. Donc Génial. c'est, une technique qui a été mise en place par le docteur, Pierre-Noël Delatte, OK. qui est en fait un mix entre, l'acupressure, la médecine Mmh. chinoise, l'EFT, le MDR, il a pris en fait le mix un petit peu EFT de tout et EMDR, tu veux qu'on définisse rapidement? Bon moi je non, et pas forcément, on ouais, passe. OK, je mais préfère je pas, très bien, écorcher, les allez, acronymes de EFT, EMDR, ouais, bon très des bien. techniques, EFT, on peut dire on tapote voilà, des points au des petits cou et puis points, EMDR, c'est les yeux, désensibilise un peu, on vient te déflashouiller, non ça c'est Men in Black, mais te sur les désensibiliser de tes traumas. mémoires traumatiques. C'est Ouais. plus politiquement correct, pardon. Mais oui, ça, c'est ça, je j'aurais pas donné mieux, définition. Mais en tout cas, il a pris un petit peu, toutes ces méthodes-là et il Ouais. a fait, la psychobio-acupressure. Donc je me suis formée, à cette méthode Mmh. et c'est là où, ben, tu ne peux guider que si tu connais le chemin. Donc bah, j'ai beaucoup, fait, de séances sur moi, beaucoup de En thérapie, tu veux dire? oui, ouais, ouais, voilà, du coup, thérapie et cette technique-là, vraiment qui va pas recréer de catharsis. On va plutôt aller travailler sur, c'est un mix entre, verbalisation de la kinésiologie, mais en même temps, on va pas rentrer dans le détail du pourquoi, du comment. Oui, je vois Donc la bien. prise de Oui, conscience, elle va plutôt se faire de manière corporelle. le Il y a corps quelque ne chose, il y a ment une jamais, oui, c'est émotion qui va bah, en c'est kinésiologie, bah, c'est pas oui, 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 c'est pareil, en fait, on vient pas creuser, mais par non. contre ton corps réagit, Mmh. hein? Oui, Enfin, oui. je sais pas si tu veux Oui, oui, c'est expliquer, ça, c'est bah, ça peut c'est être tout simplement, avec alors en PBA, on va travailler sur le pouls chinois, c'est-à-dire un oui. influx nerveux, sur le pouls qui va donc c'est un peu comme Avatar, c'est-à-dire qu'on va venir se brancher, sur la personne Mmh. et donc un autre doigt sur une liste et lorsque, le la liste va résonner, en fait, Voilà. le pouls va faire un influx nerveux et c'est ce qui va permettre de dire, bah, que ça n'appartient pas donc au corps ou en tout cas ça perturbe le corps et c'est Voilà. là, en fait, où il y a une conscience qui se fait, Mmh de mh. l'inconscient au conscient et ça permet vraiment de relativiser sur ça, pour savoir que c'est qu'une émotion et qu'une énergie, en fait et c'est là, en fait, où tout le système, va, parfois notre corps va, relâcher, va pleurer, va avoir des émotions sans savoir pourquoi, juste en disant, par exemple, manque de confiance ou, voilà, estime de soi ou et ça peut être des choses, en fait, qu'on n'a même pas conscience qu'à un moment, ça s'est cristallisé sur notre corps. Bien sûr. Donc voilà, donc c'est oui, Libérer les mémoires du corps. c'est ça, voilà, c'est vraiment en tout cas ça et c'est là où j'ai vraiment appris, là-dessus, et à conscientiser, à faire tout avec la Voilà. conscience, l'énergie, Mmh. un petit peu et c'est vrai que ça remet et puis dont la lecture aussi, de ce livre à l'époque qui a permis, donc vraiment, ta Quel 2e livre! vie commence quand tu comprends que tu en as qu'une et c'est ça a été aussi une de mes lectures à un moment où j'ai rencontré, du coup, mon compagnon Ah! et ça m'a encore, aidée à remettre, vraiment ce côté, à comprendre, ce qu'on fait ensemble, qui je suis et bien sûr l'apprentissage de chacun, de l'estime de soi et ça a vraiment été un C'est ça. apprentissage, Waouh! en tout cas, voilà, j'en profite pour te remercier de Bah, ce livre. merci. Écoute, avec plaisir, merci de ce retour, ça me touche. Ça m'a vraiment, accompagnée à un moment en fait, de rencontre avec, mon compagnon parce que même si j'avais, travaillé, sur moi, ça a permis encore plus, de remettre une couche et c'est, aussi ça en fait, c'est toutes ces petites, lectures, formations, qui m'ont mis en fait, vraiment à être, Mmh. ce que je suis aujourd'hui et maintenant, d'être là sur ce canapé avec toi, ça m'a permis un petit peu tout ça Waouh! et en fait, c'est, tu vois, c'est des déclics ou en tout cas des passages qui ont permis à chaque fois de rajouter des choses et de comprendre et je pense que j'en aurai encore, après et autres Ah bah, mais bien sûr, hein, mais mais c'est il y a un événement phare
Mmh mh. Mmh. peut-être, ce qui s'est passé en Australie. Oui. Mais, mais après, je pense que voilà, c'est des petites étapes et des petits passages à Mais chaque fois. c'est super que tu dises ça, de rappeler que c'est pas, tout de suite un grand changement et puis Mmh. tout est résolu, ça s'est mis en place en 10 secondes et demie. Non. C'est un processus, le changement, la découverte de soi, ça peut se faire sur des mois, des années, et c'est très bien comme ça et bah, la théorie des petits pas, des on acte des choses et puis on avance, sur le chemin, mais ça met un peu de temps. Ça Ah. peut être rassurant aussi de dire aux gens, aux personnes d'accepter de prendre ce temps de la transformation Oui, et que c'est ça se fasse ça. par étapes, quoi. Et puis mais tout est en plus, c'est normal de prendre du temps. Par exemple, une grossesse, c'est 9 mois parce que, Voilà, on peut pas on aller pourrait pas, tout de suite accueillir un bébé, en fait, parce que je pense qu'il y a oui, des étapes, des étapes. et qui sont essentielles où on pourrait pas Ouais, voir, un carrément. enfant, marcher tout de suite, parce qu'on n'a pas Ouais, imaginé qu'il ouais. pourrait les toucher partout. Donc voilà, il y a non mais je pense qu'il y a vraiment ce côté, qu'on se rend pas compte, qu'on peut pas, tout de suite. Alors après, je veux pas tomber dans le, c'était pas le bon moment ou pas, parce que je pense pas que c'était pas l'histoire du bon moment ou mauvais moment. Je pense que c'est vraiment, étape par étape de mettre les choses en place. Exactement. En tout cas, quelque chose qui me frappe, c'est que quand on fait des vrais choix qui engagent, tout à coup, il y a des choses qui se Ouais. décoincent. Mmh. Je sais pas si tu vois Oui, ce oui, que je veux dire? Faut avoir ce courage-là, un moment. oui. Bon, comme ce que tu as fait, hein, tu te dis: «Bon, moi, c'est plus ça, j'ai besoin d'arrêter, j'ai besoin de partir». Il y a cette traversée du flou, c'est-à-dire évidemment, au départ, tu ne sais pas où ça va te Non. mener. Mais c'est pas grave, il y a un choix engageant Oui. et engagé et c'est fou comme la vie après, et on a l'impression t'envoie des choses et puis ça les fils se démêlent et mais ça y est, tu plus enfermé, tu ouvres tes fenêtres et tu te mets en chemin, quoi. Mais c'est ouais, en tout cas, à chaque fois, c'est vraiment ça. C'est vraiment ces prises de recul que ça va pas changer comme ça du jour au lendemain. C'est cette Mmh. deuxième vie, Mmh elle mh, se mmh mh. construit, par des décisions, mais petit à petit. C'est ça et tu vois, Cécile, comme je suis joueuse, j'aime bien faire tirer un petit papier et te faire réagir Très bien. si tu l'acceptes. Mais oui, Il y a même pas partout les mêmes couleurs, mais oui, en tout cas, il y a de la allez. couleur. Ah! Ah, Ah! super, C'est un signe, plusieurs. elle résiste. Si tu veux nous lire à haute voix. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je ne sais pas si, je pourrais en dire plus. En tout cas, ça tombe vraiment bien avec, cette idée de courage, j'ai envie de Ça dire. résonne quand même, Ah oui, oui, oui. hein. Mmh. Ouais, Allez, ouais, on se met pas des bâtons dans les roues et on croit en ses rêves. c'est ça. Sur un malentendu, on sait jamais, ça peut Ça peut marcher, hein. marcher. Mais tu vois et donc ça a marché pour toi, Oui. hein. Donc aujourd'hui, tu as monté ces 2 entreprises, Oui, hein, ce studio de pilates voilà, pilates et pratique douce et et en pratique douce, parallèle, ouais. une application de gestion des émotions, dédiée, à l'audio, dédiée aux émotions par l'audio, pardon. Génial. Et voilà, donc c'est vraiment ça. L'audio pour moi aujourd'hui est quelque chose, d'essentiel. En tout Très cas, essentiel heu, je prends à cœur. et tu te sens super bien aujourd'hui de t'être donné d'avoir trouvé finalement ce cœur de métier où tu «aides les gens» entre guillemets. Enfin, c'est Oui, quelque chose d'important pour toi oui, d'aller retrouver d'aider? mes élèves, d'aller les accompagner par le corps. Pour moi, c'est quelque chose, sans mettre de mots sur, leurs douleurs, leurs choses comme ça, de les accompagner, à avoir un corps plus sain, plus serein et libéré peut-être. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai à cœur à faire tous les jours. Génial et est-ce que c'est ce que tu as vécu toi? Est-ce que les signaux que t'avait envoyé ton corps qui t'a Mmh. mis sur cette piste-là? Enfin, cette Oui, passion du corps qui parle, c'est ça qui a créé cette vocation? je Entre pense que, guillemets? oui, oui, oui et que c'est vraiment quelque chose pour moi, le corps est quelque chose, d'essentiel et après, bien sûr, on peut aller plus loin sur, tel mot, tel corps, mais Oui. je j'ai pas envie de rentrer justement dans ces boîtes et juste d'aller chercher, de la détente du corps et par des exercices,
par de la respiration et tout simplement. Donc aujourd'hui, ça s'appelle Pilates, mais je Oui. mixe en fait le mouvement. Donc ça peut être un mix de fascia ou autre, mais c'est vraiment l'idée d'aller détendre le corps. Et quand on détend le corps, on a une sensation vraiment de bien-être et peut-être d'avoir du courage pour pouvoir et de Évidemment. l'élan pour pouvoir faire des choses. Donc Bien en sûr, tout c'est cas, joli. c'est vraiment tout ce mix que moi, je pense que oui, j'ai vécu, qui fait que j'ai envie de le partager, au quotidien. Formidable et d'ailleurs le mot émotion, dans émotion, il y a mouvement, hein Mmh. et en fait, quand on est en dépression ou quoi, c'est pas qu'on n'a plus d'émotions, c'est que nos émotions sont coupées. On est Oui. coupé de nos émotions et donc bah, l'idée d'ailleurs de toutes ces techniques, c'est de remettre du mouvement Mmh. dans ses émotions et dans tout ça. Il faut que ça circule. Donc bien sûr, réconcilier aussi D'accord. le corps et l'esprit, Mmh. enfin ça marche ensemble et En tout cas, et tout ça, c'est très, très beau et puis, bah, tu as eu aussi, dans ta vie personnelle, bah, non seulement cet accomplissement dans ta vie professionnelle, hein, le fait encore d'avoir pris à bras le corps et d'avoir monté, cette société, d'avoir créé cette application Pâquerette, qui est une super idée, je trouve et à côté de ça, bah, tu as pu construire ta vie de famille. oui et Ah oui, ça fait un an. Waouh! j'ai l'impression de partager un petit peu ma semaine, ou ma journée en 3. En tout cas, je Ouais. donne des cours, je m'occupe, de Pâquerette et de mon fils de 6 ans, aujourd'hui. Donc c'est vrai que voilà, j'ai le sentiment un peu d'avoir, 3 journées, dans une. Mais, en fait, c'est ce qui m'équilibre. Moi, je finis la journée assez tôt. Pour moi, à 4 heures, ma journée est finie. Elle commence, Tu voilà, raison, à 8 heures, mais à 4 heures, en fait, tous les jours, j'ai fini pour m'occuper, de mon fils. c'est beau. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui ta définition du mot réussite a changé? Et si oui, quelle est aujourd'hui ta définition de la réussite? Alors aujourd'hui, C'est quoi une vie réussie pour toi? pour moi, c'est vraiment, d'être en paix avec, ce que je dis, ce que je fais et ce que je ressens et je pense être, dans la réussite. Parce qu'avant, il y avait peut-être, la Cécile du travail et la Cécile, seule et aujourd'hui, je pense qu'il y a la Cécile, tout court. Voilà, tout le temps la même. Oh, c'est beau. Voilà. On ne peut que s'arrêter là-dessus. Qu'est-ce que c'est juste pas Oui. parfait. Enfin, c'est très, très joli et ouais, bah, écoute, Cécile, je suis très, très heureuse d'avoir partagé ce moment Merci. avec, toi. Merci beaucoup. Je t'en remercie infiniment. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses, pour la suite de ton chemin. Merci. Dans un petit instant, je vais te poser un petit ping-pong de questions pour le questionnaire de Raphaël, ce sera rigolo, mais en tout cas, je te remercie et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Cécile, ta deuxième vie rime avec Surf. Surfer sur les vagues. la bande originale de ta deuxième vie, ce serait Pretty Woman. Cécile, si ta deuxième vie était un dicton, Qui ne tente rien n'a rien. si ta deuxième vie était un plat, Une salade chèvre chaud. alors Cécile, prête pour une troisième vie? Prête. Encouragée et prête avec la foi. Je vous laisse avec Cécile, qui, comme tous nos invités, va nous dessiner un oiseau. Vous le savez, c'est l'animal mascotte du podcast. Symbole de liberté, de curiosité et bien évidemment d'envol. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour un nouvel épisode.